Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 22 août, il est 7h23 et je suis à Bodrum en Turquie. Je viens de sortir de mon lit et je vais aller me faire un petit beach training. Bon, alors je dis beach training mais je ne sais pas s'il y a une plage à disposition devant l'hôtel, donc on va aller voir ça. Et évidemment je vais filmer ma séance. J'ai plein de petits minuscules moucherons qui sont en train d'atterrir sur tout mon corps, donc je vais pas m'éterniser ici parce qu'il y en a plein partout. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Be free. Doucement. Bayağı sevdiler. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free. Bon, grave erreur de débutant. J'ai oublié de prendre une serviette, donc j'ai de la sueur partout dans les yeux, ça pique à mort. Et évidemment, je suis couverte de sable. Je crois que c'était l'entraînement le plus folklorique que j'ai fait. Entre les chiens, le pêcheur qui était en train de tuer sa poiscaille juste à côté de moi. Mais bon, c'était bien sympa. Donc là, je vais aller me jeter sous la douche. Et je vous retrouve un petit peu plus tard.
Ah, je voulais vous montrer un petit truc marrant. Donc voilà les poses qu'on retrouve sur Instagram. Attendez, j'essaie de bien le faire. Voilà, genre de pose photo. Avec le petit twist qui va bien, les fesses bombées. Ça aussi. Et voilà la réalité. Vous avez exactement le même corps, sauf que là, j'ai le ventre relâché, je suis pas en autograndissement, j'ai pas fait le petit twist qui va bien, hop, en rentrant bien le ventre. En plus là j'ai bien mangé, donc j'ai le ventre bien plein. Et donc voilà, faites attention aux photos. C'est souvent, très souvent trompeur, et sachez que quand on met une photo sur Instagram, surtout dans le milieu du fitness, on essaie d'être à notre avantage, de faire ressortir notre silhouette, les muscles, de faire en sorte que le petit gras là ne se voit pas trop. Donc voilà, faites bien attention à ça. On est encore très peu conscient du pouvoir de l'impact qu'ont les images sur nous, même des fois en le sachant, hein. Moi la première je sais, je connais tous ces petits trucs là, et encore je parle pas des logiciels de retouche en tout genre, mais même en étant conscient, c'est très dur de pas être sensible à l'impact de ces images qui sont très travaillées, sur des physiques, attention, qui sont très travaillées aussi, mais voilà. Dites-vous que c'est pas une photo prise comme ça. En général, les photos que vous voyez sur les réseaux, il y en a des dizaines qui ont été prises pour trouver la bonne photo avec le bon angle, la bonne lumière, la bonne posture, etc. Et puis en plus après, voilà, il y a les filtres, il y a les retouches qu'on peut trouver chez certaines personnes de manière plus ou moins exagérée. Et voilà, même quand on le sait, c'est très difficile de pas y être sensible et de pas inconsciemment développer des complexes qui n'ont absolument pas lieu d'être. Donc vraiment gardez ça à l'esprit. Je sais que c'est pas facile, et puis surtout maintenant on a ces images partout dès qu'on allume son téléphone, donc ouais, c'est pas évident. Mais voilà, faites bien la différence entre la réalité et les images que vous voyez sur les réseaux. One eternity later. Don't film while you're driving, please. She's kidding me. No way. Oh my God. I come and go like a round. They don't want the two be going on. I'm coming back with the money in the bag. The rubies in my lap, yeah, I'm running for the cash. I come and go like a round. Putting in the work like I'm way behind. Still trapping on the low, lurking in the mode like I'm running from the pole. Yeah. Remember when we did it for life? Was noticing all these frames got me trimming a knife. Always on some new thing, like riding a bike. Let's do things in one setting, but I don't feel like selling for the time being. When I was young, I used to dream about the palm trees. After the summer achievements, I got a long sleeve. Supposedly, think about it. In reality, you running out of options. Starting to see the coffin with the Bible preach. I'm way ahead on a private beach. My hair bleached on the cover of a magazine. I got the flavor doing push-ups on the coca bean. Doing all the things you can't imagine what it might be. All these women trying to write me. I get the message now, I know they wanna wife me. Bon voilà, training terminé, il est bientôt 20h30. Moi j'ai fait mon training en 2 fois parce que la personne avec qui je voyage est arrivée pour sa séance. Donc je l'ai coachée, je me suis arrêtée, je l'ai coachée et j'ai pris mon training. C'est un peu dur sur les jambes du coup de repartir. Mais voilà, c'est fait, et je voulais vous montrer la salle parce que... Donc là en fait, non je vous l'ai pas dit, on est au Mandarin Oriental, ça s'appelle comme ça, à Bodrum, et clairement je crois que c'est un des plus beaux endroits que j'ai jamais vu, et la salle est vraiment super sympa. Donc je vous fais une petite visite. Salut. Donc là vous avez une salle de pilates avec réformeur, Cadillac, etc. Ça c'est des appareils sur lesquels j'aurais beaucoup aimé me former, mais le problème de ces formations c'est que déjà ça coûte une blinde et qu'après il faut avoir le matos. Donc comme moi je bosse pas en studio de pilates et que c'est pas forcément dans mes objectifs, j'ai laissé tomber. Mais c'est bien dommage, puis moi ça me frustre en fait de voir des appareils que je sais pas utiliser. Donc là il y a une petite salle fonctionnelle qui est vraiment sympa. Donc là ce qu'on faisait c'est qu'on mettait
la musique à fond. C'est pas moi qui ai laissé du bordel, je tiens à le préciser. Encore moi. Et franchement c'est le genre de salle, en fait non, elle est très belle mais ça manque cruellement de, vous allez voir quoi, de bar. Il n'y a pas de bar, il y a des poids libres qui vont tout de même jusqu'à 30 kg, ce qui est rarissime dans un hôtel. Et là vous avez en fait la Kinesis que je vois dans tous les hôtels dans lesquels je vais, qui est juste la machine la plus pourrave du monde. Et là vous avez tout l'espace cardio et quelques machines guidées, donc c'est plutôt sympathique. Je viens de descendre du taxi et franchement la conduite ici c'est un concept. Moi je pensais qu'on conduisait comme des quiches à Paris, mais non non, on est tranquille. Ici c'est un autre level. Les gens ils s'arrêtent n'importe où. T'as 2 fils, c'est pas grave, 3 ça passe. Ah c'est chaud, c'est super chaud, mais bon ça va pas couper l'appétit pour autant. Donc je vais aller manger et je vous emmène. À chaque fois je marche dans la flotte quand je marche ici. Je vous emmène dans le petit resto que j'ai trouvé avant-hier, qui est en bas de mon hôtel. Donc moi je suis pas au Mandarin, je suis au Divan à Turbuku. C'est franchement sympa aussi, comme vous pouvez le constater. C'est aussi beau de jour que de nuit. Et donc voilà, je vous emmène dans mon petit resto trouvaille de Turbuku. Et j'ai un cas de conscience terrible parce que là en ce moment je suis pas super contente de ma shape. J'ai fait pas mal de fat parce que j'ai mangé fat et ça c'est un truc de dingue. Faites super gaffe d'ailleurs avec l'huile en général, parce qu'on a beau dire ah, c'est sain, c'est quand même l'aliment juste le plus riche du monde. D'ailleurs c'est même pas un aliment, c'est un liquide, mais 100% fat, on peut pas faire plus riche. Et franchement dans les trucs préparés arrosés à l'huile d'olive, ça fait vite grimper pour le même plat, genre une salade, des légumes, de la viande, du poisson, peu importe, ça fait vite grimper le repas de 300 à 400 calories facile, sans que vous en soyez rendu compte du tout. Donc ouais, il faut faire super gaffe à ça. Et là franchement mais c'était bien fat là ces derniers jours. Donc je suis pas super contente de ma shape, mais comme c'est le dernier soir et qu'on part demain, j'ai quand même envie de tester quelques petits plats que j'ai vus là dans ce resto qui me font bien envie. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que bon, vous voyez, il y a quand même un truc qui a l'air mortel, le vegan burger, parce qu'il y a de la figue. Donc il me dit bien, et en fait tout me dit, alors j'ai craqué pour un petit cheesecake blueberries. On va voir ce que ça donne. Je suis un peu déçue, je pensais que ce serait plus épais que ça. On dirait plus une tarte. C'est pas mal, mais c'est pas fou. Du coup, j'ai envie de prendre un autre dessert. Bon, j'ai pas craqué et je suis plutôt fière de moi parce qu'il y avait une petite ganache au chocolat qui avait l'air mortelle. Et j'ai préféré demander l'addition et partir plutôt que de me faire plaisir sur le moment et puis après pas forcément me sentir bien avec ça. Et d'ailleurs ça c'est un truc qu'il est important de se remémorer avant de craquer comme ça sur des plaisirs. Demandez-vous quand vous êtes à 2 doigts de craquer sur quelque chose que vous n'avez pas prévu ou dont vous savez que ça va pas trop dans le sens de vos objectifs, si vous notamment vous voulez entretenir votre shape, perdre du poids, etc. Enfin bon, quand c'est quelque chose que vous contrôlez pas et que vous n'avez pas décidé et que vous sentez que vous êtes à 2 doigts de craquer, demandez-vous si ça vaut vraiment le coup, demandez-vous comment vous vous sentirez une fois ce craquage passé. Et dans 99% des cas, soit on se sent pas bien,
parce que c'est pas quelque chose qu'on a choisi de faire, donc on a perdu le contrôle concrètement. Et en plus en général on a envie de continuer parce qu'on a cette appétence pour le sucré, ou alors on a ouvert une porte et du coup après c'est un peu le lâchage total. Donc dans tous les cas c'est pas quelque chose de très satisfaisant à part sur le moment, et c'est bien de se le remémorer, de le garder à l'esprit, c'est très très important parce que effectivement ça peut être frustrant sur le moment, mais la satisfaction de ne pas avoir cédé est autrement plus grande que le petit plaisir qui découlera d'une gourmandise supplémentaire qui n'était pas forcément souhaitée au départ. Donc voilà, ça c'était la petite pensée de la soirée. Je vais vous laisser pour ce vlog parce que là je vais aller me doucher, je vais aller me coucher. La journée a été super remplie, j'ai pas beaucoup filmé mais j'ai vu pas mal de monde, j'ai pas arrêté, d'ailleurs j'ai même pas eu le temps de faire de live alors que je m'étais mis en tête de faire des lives quotidiens. Bon, alors j'allais conclure mon vlog et ma batterie m'a lâché alors que j'étais en train de parler. Mais bon, c'est pas très grave parce que j'étais pas en train de dire quelque chose de très intéressant, il me semble. Donc nous sommes le lendemain de hier. C'est magnifique, je dis des choses tellement sensées. Je suis devant la plus belle vue de la Terre. Non, je rigole, je sais qu'il y en a des mieux, mais c'est quand même pas mal. Et nous nous apprêtons donc à partir, je ne vous dis pas où. Si, allez, mon suspense est nul à chier, donc on part en Italie. Par contre je sais vraiment pas où on part, je sais pas à quelle heure on part. Donc aujourd'hui ça va être un petit peu freestyle, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais finir mon vlog hier et que je vais le finir maintenant. Et puis on verra où je vous retrouve pour la prochaine vidéo. En tout cas, merci encore de me suivre, merci encore pour vos commentaires qui me touchent énormément, qui me font très très plaisir. Et de plus en plus, enfin vous êtes super bienveillants et je m'attendais vraiment pas à ça en démarrant YouTube, donc c'est vraiment extraordinaire et pourvu que ça dure, en tout cas moi je vais faire de mon mieux pour continuer à partager un maximum de contenu avec vous, intéressant si possible. Des fois j'aborderai des sujets un petit peu plus profonds, des fois moins, comme sur cette vidéo où ma foi j'avais pas grand chose d'intéressant à partager. Mais voilà, juste petite chose à retenir, ne vous laissez pas influencer par toutes ces images dont on se fait bombarder maintenant dès qu'on allume son téléphone. Puis bon, de toute façon on passe son temps devant son téléphone, donc voilà. Mais attention, on se fait très facilement influencer, même en étant conscient que c'est pas la réalité, hein. Moi la première, je sais comment ça se passe, je sais comment ça marche, et je sais que tout est fake, tout est très très fake, et malgré ça inconsciemment ça va m'impacter. Et moi quand je vais me regarder dans la glace je vais me dire oh là là j'ai trop de ventre, oh là là gna gna gna, j'ai une tête de cul, je suis pas assez heureuse. Donc faites attention à ça. Inconsciemment on est toujours impacté par ce que l'on voit, et surtout ce que l'on voit de manière répétée. Donc sélectionnez votre contenu et élargissez un petit peu vos horizons, même dans les personnes que vous suivez sur les réseaux. Ne restez pas focalisé sur le centre d'intérêt principal que vous avez, essayez d'ouvrir un peu vers des choses plus artistiques, vers des choses plus axées wellness, enfin n'importe quoi d'autre qui pourrait vous intéresser aussi, qui pourrait éveiller votre intérêt, votre attention, et ouvrir un petit peu, écarter un petit peu les œillères qu'on se met surtout au travers des réseaux. Voilà, donc je vous laisse. Je vais profiter de ces quelques dernières heures passées au Mandarin Oriental, qui est juste un hôtel extraordinaire. Je pense que je reviendrai un jour passer des vacances ici, même si je sais qu'il y a énormément d'endroits extraordinaires à visiter et que l'Asie est en priorité, mais voilà, ça ce sera sur ma to-do list, ma to-go list évidemment. Et je viens de faire une petite photo avec Nicolas Alelka, que je vous mets là d'ailleurs. J'ai fait ma groupie, j'ai horreur de faire ça, mais là je me suis dit merde, il est à côté de moi, c'était la deuxième fois que je le croisais, il allait partir, on va partir. Je me suis dit attends merde, tant qu'à faire, autant prendre une petite photo. Donc je vous la mets là et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.